Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la nouvelle voiture de la chaîne. Donc une Picasso de 2004 en un état correct, on va dire ça comme ça. Et qui fait 90 chevaux, 5 places, avec des petits ouvertures qui sont un petit peu teintées. Et dans un état, comme tu peux voir, correct. Donc voilà, c'est un état correct, c'est sympa, ça va. Il y a pas mal de changements qu'il faudra faire sur la voiture, mais là je te l'ai pris vraiment de base. J'ai rien fait du tout, j'y ai pas touché, d'accord? J'ai vraiment rien touché. Il faut savoir que j'ai pris des choses aussi sur AliExpress, tout ça, pour remplacer les petites babioles, les trucs comme ça qui peuvent se changer tout simplement. Comme on peut voir, alors sur la voiture, il y a pas mal de défauts, hein, ça faut dire ce qui est. Pas mal d'éraflures, comme tu peux voir. Je vais essayer de trouver deux rétros neufs parce qu'ils sont tout rayés. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, on voit pas mal, tu vois. Rien enrayé, la carrosserie ça va, hein, c'est correct pour son âge. Les jantes, voilà, dégueulasses, hein, comme tu peux voir, elles sont tout vraiment pas terribles, abîmées. Donc voilà, ça ce sera aussi à refaire. Devant aussi, elles sont aussi bien abîmées, encore pire. Voilà, elles sont vraiment bien arrachées. Il faudra aussi refaire une vidéo là-dessus. Il y aura bien entendu des tutos dessus. Donc là, il y a un phare, comme tu peux voir, qui est complètement décollé. Là, regarde, il se défait complètement. Regarde, ça, tu vois, j'avais pas vu ça. Mais tu vois, le phare, il se décolle complètement. Il doit manquer les vis. Donc voilà, ça c'est fait. Le pare-choc, comme tu peux voir, il est accroché. En fait, ça appartenait à quelqu'un qu'on connaissait. Et elle le vendait pas cher. Et c'est pour ça qu'on l'a pris. Et là, comme tu peux voir, ça faut changer. Donc le pare-choc, il faut complètement le changer parce qu'il y a tout ça, tu vois, il y a vraiment tout qui est arraché. Ça, je vais te faire un tuto aussi pour changer les stickers, pour enlever tout ça. Ça, je vais le faire moi-même de mon côté, enlever les stickers là. On va changer l'antenne ensemble aussi. Refaire le pot, hein, enlever toute cette noirceur là, cette crasse. Voilà, regarde celui-là, là il tient bien celui-là. Regarde, il s'enlève pas parce qu'il doit avoir des clips qui doivent être cassés sur l'autre. Là, ici, de ce côté-là. Là, on est un peu plus à l'ombre. Voilà, là, il y a eu un accrochement dessous. Donc là on peut pas faire grand chose, hein. Il faut le refaire faire sinon. Les pneus sont neufs dessus, hein, bien entendu. Là il y a toujours de la rouille, à chaque fois il y a toujours de la rouille ici. Toujours parce qu'en fait là ils nous ont dit de faire un trou ici pour faire sortir en fait l'eau. Parce que l'eau stagne à l'intérieur des bas de caisse et ça rouille à l'intérieur tout simplement. Donc je vais faire un trou dessous ici. Regarde, ça craque, t'as vu? Et donc à force ça va se péter et il y aura un gros trou. Si tu veux changer les deux côtés chez quelqu'un, hein, chez un mec qui il va te refaire tout, c'est 500 € les deux côtés, d'accord? Je te le dis comme ça je le savais moi. Cette jante aussi, pareil, même état. Devant on va voir ça après parce que je dois te faire voir après. Donc là l'intérieur, alors les portes, bon, c'est du basique, hein. Je te ferai aussi un petit nettoyage parce que comme tu peux voir c'est un peu dégueu là. Alors là aussi, là on fera un petit truc, un petit nettoyage. Le rétroviseur est mort, faut le changer. Comme je t'ai dit, les deux rétroviseurs, faut les changer. Là, ils ont mis un petit truc autour. Je sais pas trop ce que c'est, une jarre de gaine, hein, voilà, qui est autour pour bloquer le rétro parce qu'il est cassé à l'intérieur. Il faudra que je regarde, mais je vais en changer et je vais le refaire parce qu'ils sont abîmés. L'intérieur est plutôt propre. Voilà, on est rentré. Donc comme tu peux voir, ça, toujours la maladie. Tu vois, des petits trucs comme ça avec les crochets qui tiennent pas. Sur la Picasso qu'elle avait ma compagne avant, elle était pareille. Ça m'avait même cassé ici. Donc voilà. Là tout va bien. Le ciel de toit, c'est un bon ciel de toit en dur en fait. Donc je sais même pas, je crois pas qu'il soit collé en plus celui-là. Il est vraiment en dur. Bon, je ne sais pas, je dis pas de conneries. Tu peux voir la boîte de vitesse là. Voilà, il est cassé. C'est les maladies des Picasso, hein, les Picasso. Toujours les boîtes de vitesse, toujours KO, comme d'hab, hein, de toute façon, dans tous les cas. C'est toujours un peu dégueulasse, les boîtes de vitesse, les pommeaux de vitesse. Donc voilà, ça, ce sera aussi à changer. Le petit soufflet aussi à changer. Le poste à changer. Il faudra prendre, bien entendu, sur AliExpress le contour. Comme tu sais bien, il y a le contour qui est vendu avec. Parce que ça, si tu mets un poste, un autre poste, hein, peu importe ce que c'est. En fait, les contours, le problème, c'est que ça, tu seras obligé de les enlever. Tu ne pourras pas les remettre, ok? Là, vous avez une jarre de trucs, c'est pas vraiment une clim, hein, donc voilà, mais c'est tout digital. Elle a 319 000 km la voiture, ça fait pas mal de bornes, mais pour pas cher, c'est bien. Les haut-parleurs aussi seront à changer, donc faire aussi une vidéo dessus, ça va être pas mal aussi, ce sera une bonne vidéo. Là, faut que je change aussi les stickers là-bas, ils sont tout arrachés, ça je le ferai de mon côté, donc ça, ouais, tout va bien.
Regarde, ça va, voilà, ça c'est nickel. Après, s'il faut vraiment, s'il casse trop. Et aussi, je vais utiliser mes tutos aussi, tous mes tutos pour nettoyer les pare-soleil, tout ça. Je te ferai le tuto aussi pour démonter ce pare-soleil là, mais c'est très facile, hein, c'est très facile. Pareil, les rétroviseurs, je te ferai le tuto. Là, tous les manettes au volant, ça marche tout bien. Donc là, tu vois, tu as les réglages des rétroviseurs. Là, tu peux, je sais pas exactement ce que c'est, là, ça doit être le truc que tu dois régler les phares. Donc voilà, tout va bien. Là, as aussi, tu peux régler comment ça s'appelle, la radio au niveau de là. Désolé s'il y a le soleil qui brille sur la caméra. Hein. Donc là, voilà, tu as aussi tout ça ici. Donc voilà, tu as le constat, tu as des ampoules, tu as les trucs là, tu sais, pour les jantes. Là, il y a des rangements un peu partout. Donc ici, tu as un rangement, tu vois. Tu peux mettre une bouteille. Là, tu as un rangement. La porte, ça fait un peu de bruit. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est des maladies. Hein. Sur les Picasso, on en avait une. Et c'était exactement les mêmes problèmes qu'il y avait dessus. Que j'avais déjà arrangé. Là, j'ai vu aussi qu'il y avait des... je sais pas si tu vois, tu verras bien. J'espère que le soleil ne va pas te déranger. Comme tu peux voir, là, ceci s'arrache. Donc voilà. Donc je pense que... Ils ont voulu, tu sais, forcer un peu. Ils ont peut-être cassé l'éclipse ou je sais pas. En tout cas, c'est ça, faudra le changer que je trouve la pièce. Et je te ferai aussi un tuto sur comment rénover, tu vois, le plastique qui part. Alors, j'arrive pas trop à te faire voir, mais tu vois, il part. C'est un genre de peinture qui est mis dessus et on va aussi enlever ça. Là, il y avait un truc aussi, il faut que je l'enlève. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses qu'il faut restaurer sur la voiture, comme tu as pu voir. Mais il y a beaucoup de rangements. Comme tu peux voir, ça va faire beaucoup de vidéos à faire. Et ça, c'est important. Ma compagne aura une belle voiture et moi j'aurai des vidéos, donc c'est cool à te faire voir pour ceux-là qui sont intéressés, bien entendu. Et s'ils veulent juste voir, vous voulez juste regarder ma tronche, bah, vous pouvez la regarder aussi. En tout cas, très bonne voiture, la conduite est bonne. C'est sûr qu'il faut reprendre le coup de main parce que sur les Picasso c'est compliqué. Pour 320 000 km, le contrôle technique il est vraiment bien passé, il n'y avait pas grand chose dessus. En plus, ils sont allés à un contrôle technique qui était assez chaud. C'est des gens qui laissent pas passer des choses, donc parce qu'il y en a certains, tu sais que tu peux amener et franchement, tu vois, c'est tranquille quoi. Tu sais qu'ils vont pas te mettre des choses. Eux, ils te mettent les choses. Si tu as des trucs qui vont pas, ils te le mettent. Si un jour j'ai un OBD2, hein, si j'ai un OBD2 parce que j'en avais un, mais il est pas assez puissant pour ce que je veux faire. Et ben j'enlèverai parce qu'il y avait un truc au niveau de l'opacité, tu sais, parce que c'était écrit en fait. Je sais pas pourquoi, mais il devait être encrassé, je pense, la voiture, mais il a mis tellement de produits qu'il n'y a plus rien maintenant. Mais ça s'est quand même enregistré par défaut à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est écrit quand même si ça n'a rien servi, parce qu'il a dit que c'était nickel. C'était super bien et tout, mais c'était juste écrit à l'intérieur de la voiture. Voilà, tout simplement. Dans le calculateur, ça doit être ça. Donc, on va aller voir l'avant maintenant. Donc allez, on passe par l'avant. Comme tu peux voir, l'avant plutôt propre, pas grand chose à changer à part la griffure qui est sur le côté, mais ça franchement c'est une griffure pas exceptionnelle. Je pense que c'est possible de la rattraper avec un peu de produit, polish, tout ça. On pourra peut-être faire quelque chose. Là on pourra pas faire grand chose. En plus il a mis du produit, ça se voit. On dirait du WD-40 un peu. Là ça peut partir. J'ai l'impression que ça peut partir. Regardez, ça j'ai l'impression que c'est du... et je pense que j'en suis sûr, ça on peut le faire partir, c'est avec de l'acétone, je vais faire partir ça. C'est du caoutchouc de carrosserie. Enfin de carrosserie, c'est du caoutchouc, je pense que ça tu peux le faire partir à l'acétone, c'est facile. Voilà, les phares sont plutôt propres, mais quand même il faudra faire un test dessus. Donc voir ça. L'intérieur du capot, on va regarder ça ensemble. Alors on ouvre ici, c'est la petite palette rouge, ça va pas changer hein. Et là on prend dessous, normalement c'est comme ça et c'est en dessous, si je trouve bien, là, ici, ok. Et voilà l'intérieur. Comme tu peux voir, le moteur il a 320 000 km tout simplement, donc c'est à nettoyer bien entendu. Voilà, il faudra enlever un peu les feuilles, nettoyer un peu tout. Nettoyer, je vais aussi te faire un tuto sur le filtre à air, comment le démonter et le nettoyer, comme ça moi aussi ça me fera en sorte de le nettoyer. Comme tu peux voir il y a pas mal de fuites un peu partout. Mais très bon, de toute façon il a été révisé par Citroën. Il a un carnet, laisse tomber le truc, le carnet, il amenait toujours chez Citroën, donc ça coûtait une blinde. Le contrôle technique était presque vierge, donc c'est normal, après j'ai dit, c'est normal, c'est logique. Donc voilà, en tout cas très bonne voiture et franchement elle est vraiment top. Comme tu peux voir à l'arrière, dans le coffre, tu as en même temps, parce qu'ils nous ont donné aussi la palette, parce que ma compagne voulait absolument une palette, enfin une palette, un endroit où tu peux ranger tes courses.
Bien sûr, c'est Citroën hein, directement. Et tu as un grand coffre tout neuf avec la roue de secours qui est bien entendu en dessous. Donc là, tu mets le truc, je ne sais pas exactement où il est. Je crois qu'il est, oui, il est en dessous, là-bas en dessous. Et tu as la roue de secours en dessous, tout simplement. Comme tu peux voir, le pot, il est vraiment crassé, il faudra le nettoyer. J'adore ça, le phare là. Je ne sais pas exactement ce qui est cassé, mais il sort complètement ou pas. Ou il est tenu un petit peu. Alors, il est tenu un petit peu, je ne sais pas exactement comment il tient. Mais à mon avis, ça a été bien pété. Alors ça, il faudra le changer en tout cas. Hein. C'est urgent quand même. Et voilà, là il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, là je sais pas exactement ce qu'il y a, non il n'y a rien, tu vois, c'est juste un truc, tu vois, ils l'ont juste mal mis. Hop, hop, on le met correctement. Là en bas, hop. Et là, remets quoi correctement, s'il ne veut pas se mettre correctement, voilà, c'est bon, voilà, je te l'ai mis correctement ici aussi. Donc là ça fait propre, voilà, l'intérieur est plutôt propre. Après les vérins, il m'a l'air de fuir. Les vérins ils fuient complètement, comme tu peux voir. Donc à changer aussi. Donc voilà, et l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. C'est un arrière complètement banal avec des rangements en dessous, je crois bien, sur celle-là. Et bien entendu, comme tu peux voir, il y a bien sûr les petites tablettes que tu peux sortir. Donc pas mal d'options sur la voiture, comme tu peux voir, c'est vraiment excellent. Donc j'espère qu'avec le temps, elle va ressortir vraiment bien, elle va ressortir très bien. Donc moi en tout cas je suis très content pour ma compagne qu'elle ait une voiture comme ça, parce que c'est toujours une voiture pas chère qu'on peut restaurer avec un contrôle technique presque vierge parce qu'il y a quand même quelques trucs comme je t'ai dit, le truc de pollution là qui a été réglé mais qui est toujours marqué dans le calculateur, et tout le reste je crois qu'il y a des autres trucs qui est dessus, les feux de comment ça s'appelle, feu de brouillard qui est pas très bien réglé, mais à part ça il y a d'autres trucs, je crois il y a 2-3 trucs. Mais c'est des trucs banals, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est les freins, tu sais, le tuyau des freins là, qui est un peu usé, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a pas besoin de le changer. Donc franchement, c'est top. En tout cas, je suis très content pour elle. Pas cher et super top. Voilà pour ce que c'est. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne si tu veux voir des vidéos sur la Picasso. Hein, Picasso, donc ça va être vraiment cool. Picasso 2004. Et on va essayer de faire pas mal de choses, des trucs intéressants qui va être vraiment cool. Enfin, j'espère que tu vas kiffer en tout cas, hein, c'est mon but. Moi, je suis très content parce que ça me fait d'autres vidéos à faire. Ça va changer un peu de la Tourane que je fais tout le temps. Ça va changer un petit peu et c'est vraiment cool. N'oublie pas de t'abonner hein, et de mettre un j'aime sous la vidéo. Mets ton plus beau commentaire pour savoir ce que tu as comme voiture, toi. Hein, si tu me suis comme ça et que tu voulais juste voir ma vidéo, ben voilà, ça me fait plaisir. Et si toi vraiment tu veux une Picasso ou quoi que ce soit, je peux t'assurer qu'il faut prendre des Picasso de 2004, elles sont vraiment bien. Après plus récent, je ne sais pas, mais les Picasso comme ça, elles sont très résistantes. Tu vois, 320 000 km, 319 000 elles sont, mais on a dit 320 000. Et franchement, on n'est pas déçu. Donc vas-y, fonce. Si tu veux vraiment une voiture comme ça, vas-y. C'est très grand. Si tu as une famille, c'est encore mieux. Les Touranes, c'est pareil. Hein. J'ai une Tourane, moi, et c'est le top pour une famille. Après, j'aurais voulu encore avoir plus grand, avoir une 7 places, en Tourane 7 places. Mais ce sera peut-être pour plus tard. Je m'achèterai une Tourane 7 places. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime sur la vidéo. C'était Spécial Mover. Salut tout le monde!